Bonjour, me voici accompagnée de Lucie 3615 Kumquat et de Kelly, les aiguilles de Cali, pour un épisode en trio. Donc vous allez pouvoir retrouver le début ou la suite sur les différentes chaînes. Et puis c'est parti. Alors, on va commencer du coup avec de la couture. C'est le Vanity de... J'ai mangé le nom. Atelier Svilla. Voilà, je cherchais le nom. J'ai pas fait l'étiquette. Enfin, normalement, ça c'est un petit ruban et je fais un étiquette personnalisée. Je mets un truc dessus avec du flex. Et le truc c'est l'intérieur. Oui, oui. Et c'est que en fait, comme il est pour moi, je sais pas quoi mettre dessus. D'habitude, je dis bonjour beauté, des petits trucs comme ça, j'écris dessus quand je les offre. Bah, tu mets c'est pour moi. Et du coup, j'étais là en mode non, je peux pas mettre ça. Donc, là, du coup, je sais pas quoi mettre. Entendu. Ah bah désolé. Entendu, d'accord, on est d'accord. Mais sinon tu mets juste un petit symbole, genre une petite fleur, un petit cœur. Ça dépend, tu veux le destiner au maquillage rouge de toilette ou... Ouais, c'est ça, c'est pas le tricot donc... Bah à la limite, ouais... Un petit rouge à lèvres, un petit mascara, j'en sais rien. Ouais. Bon. Mais pour l'instant, voilà, tu pas ça reste... Peut-être qu'on va te donner des idées. Ah oui, pourquoi pas. Quoi mettre sur la petite étiquette de la trousse de toilette de Kelly. La trousse de maquillage. Trousse de... Oui, toilette, maquillage, c'est tout, c'est toilette. Et du coup, ouais, le tissu... C'est Reef Paper Co. Et c'est dans cette collection. Et là... Il a été acheté au Knit It pendant c'est octobre l'année dernière. Ouais. Et moi j'ai du mal à trouver les fermetures éclairs là comme ça. Et bien en fait, il y a plus d'un an même bien plus que ça, j'ai acheté sur Vinted une nana qui revendait un gros stock de fermetures éclairs de trucs, je sais pas, apparemment c'était pas ce qui lui convenait. Et donc j'ai des petites, des grandes, des petits. Et j'en ai eu pas mal des comme ça. Ah, ils ont pas toutes Non, pas toutes, mais j'en ai quand même pas mal. Et c'est des vieilles fermetures. Moi je pensais que sur Vinted ils avaient pas le droit de revendre la mercerie et tout. Ah, mais après c'était, franchement le truc ça sentait pas bon, hein. C'était ta grand-mère, hein, tu vois, donc je l'ai laissé un bon moment s'aérer sur le balcon, tu sais, ça sentait le renfermé et tout. Et donc voilà. Et je crois que j'avais dû payer même pas 10 € le lot de je sais pas, moins de centaines de fermetures. Vinted, moi j'ai essayé de vendre du tissu et en fait mes annonces étaient refoulées. Oui, avant voilà. Tu pouvais et maintenant tu peux plus. Tout ce qui est mercerie, tu peux pas. Ouais, parce qu'ils partent du principe que c'est que pour le tissu, que pour les vêtements. Ouais. Bah non, parce que regarde, t'as tout ce qui est périculture et tout, tu peux le vendre, les jouets, tout ça. Maintenant les livres, ils ont fait des trucs et tout comme ça. Et maintenant, ça je sais pas pourquoi ça s'est fait saquer le truc. Ouais, je sais pas trop. Et du coup le tissu, c'est moi qui l'ai matelassé, parce qu'il est pas matelassé. Ah, c'est toi qui as fait tout le matelassage? Ouais. Bah, donc, t'as dû passer du temps quand même. Et à la base, dans le tuto Atelier Svilla, il me semble que le matelassage il est à l'horizontale. Et moi j'aime pas, je préfère le mettre vertical. Ah ouais. Et ça ressemble un peu aux pochettes Cézanne, tu sais. Ah oui, exact. Bah tu mets ce n'est pas Cézanne. Donc voilà. Oh mais c'est bien, t'as pas qui enchaîne. Pochette. Ah tiens, moi j'ai pochette mais que j'ai acheté chez Margeva. Parce que j'en avais acheté. Ouais, mais c'est ça. En fait, j'avais acheté une personnalisée. Donc on peut lui envoyer en lui disant on veut tel type de pochette, telle couleur. Elle envoie la photo des tissus. Elle demande si on veut écrire. Donc sur ma première, il y a écrit Kumquat ici. Et puis je dis c'est sûr que je vais refaire la prochaine vente, je me fais plaisir aussi. Et c'était Melquet qui partage en story, il fait bientôt la vente vendredi. Et là dans la photo il y avait ça, j'ai fait avec le renard et tout. C'est quoi que t'as marqué du coup en bas? Unmanned. Ah oui. Ouais. Parce que c'était des pochettes qu'elle avait déjà faites. D'accord. Et donc pas du tout personnalisées, mais j'avais craqué sur le tissu quoi. Même quand tu l'ouvres, on entend que la fermeture c'est de la qualité. Oui, pendant longtemps elle a pas vendu parce que elle commande ses fermetures qu'à un seul fournisseur et elle dit il en a plus en ce moment. Ah mince. Et c'est vrai que là... Ouais, on sent que... Enfin je sais pas. Mais même il a des paillettes sur le côté. Mais c'est ça, avec le brillant et puis le brillant, je sais pas si on voit un peu. Et surtout la petite languette à l'intérieur pour empêcher que le fil se... Si on connaît une qui en aurait besoin. Se coince. C'est à qui que j'ai décoincé le fil l'autre jour? C'est à Cindy. Coucou Cindy, la madeleine.
Ouais, mais pour une fois, c'était moi qui lui ai fait le service après. Ah oui, c'est vrai. C'est Cindy, quand elle vient au tricoter, il y a toujours quelqu'un qui dit « Ah, j'ai perdu une maille, j'ai pas le bon compte » et Cindy, elle répare tout. Et là, pour une fois, c'était elle qui avait coincé son fil et c'est moi qui l'ai décoincé. C'est du mohair et tout, c'était... Ah oui, c'était bien. Et regardez, on reste dans le thème couleur. Ah, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que t'as sorti. Parce que j'ai acheté au Festival du Mouton Ivre, c'était la roulotte d'Hélène. Je connais pas. Bah moi non plus, je connaissais pas. En fait, je suis passée devant le stand et il y avait devant tout un tas d'écheveaux filés main. J'adore l'effet, tu sais, chiné, etc. Mais le fil, il est pas régulier. Ah oui. Ça, j'aime pas trop. Non, parce qu'après, quand tu le tricotes, ça se voit. Ça fait des épaisseurs, et ça fait, bon, bah, ça fait un certain style. Et donc, je suis passée comme ça devant le stand. Et j'ai discuté avec Sophie, qui est du café tricot du Mouton Ivre. Et elle me montre le top Mahé là, de Mademoiselle Petroni, qu'elle fait en bourrette de soie. Et je dis, ouais, c'est trop beau, c'est trop doux et tout. Elle dit, bah, c'est la roulotte d'Hélène. J'ai dit, comment ça, c'est la roulotte d'Hélène? J'ai pas vu. Et ben non, c'était caché au fond à gauche. J'ai dû rentrer et dire à la dame, apparemment vous avez de la soie. Et oui, donc j'ai pris les écheveaux. Et tu sais ce que c'est la bourrette de soie? Alors je sais pas, non. En fait, c'est les restes de la soie. En gros, moi je pensais que bourrette de soie, ça faisait riche. En fait, non. Tu vois, bourrette, ça fait pas très riche, non? Enfin, non, je sais pas, mais non, mais tu vois ce que je veux dire, ça bourrette. J'ai rien que le mot. Je sais pas, bon, bref, en gros, c'est tout ce qui reste des coquilles et tout, c'est tout ça. Mais franchement, c'est. Mais après, c'est très doux, hein. Ça mais reste du coup, de la soie. soie. Même tu récupères et tu gâches pas le reste. 18 € les chevaux donc de 100 grammes, 700 mètres. C'est pour ça, c'est plus abordable que la vraie soie. Ah. Mais du coup, ça te permet d'avoir quand même de la soie sans payer des milliers et des cents. Par contre, le fil est très très fin. Bah oui, bah 700 mètres pour 100 grammes, c'est de la lace. Quoi. Voilà. Tu penses me mettre avec quelque chose ou... Alors, soit je vais faire des échantillons tout seul, et je vais faire des échantillons mélangés. Ou en double. Enfin, en double de la même couleur, en double mélangé. Mais pareil, ça serait pour l'été, quoi. Pour avoir quelque chose de léger. Et il me semble que Sophie, son top Mahé, il faudrait que je regarde l'échantillon de top Mahé, mais qu'elle le faisait en simple. D'accord. Mais c'est comme mon top lizerne en bambou, finalement, c'était prévu pour que ça soit en double et je l'ai fait en simple. Donc ça peut, je pense que des fois il y a des échantillons qu'on peut faire un peu, si ça ne dérange pas que le tissu soit un peu déjaugé. Donc voilà, donc un décraquage. Je montrerai la suite après. Et en parlant de top, qu'est-ce que tu portes? Ah, mais oui, mais c'est un truc terminé. Ben oui, mais attends, il y a que moi en plus. Parce qu'il Non, c'est du cousu. Ah bon, quand même. D'ailleurs, bon, moi c'est pas moi. Voilà, on peut parler de... c'est ma collègue qui me l'a donné. Bah c'est bien la récup. C'est quoi t'as le... moi c'est la robe Mira de Fibre Mood. Elle a été faite il y a super longtemps. Pendant le confinement, tu sais, il faisait pas mal de patrons en vidéo. Non, c'est de la mousseline, le truc. Et du coup t'as doublé? Insupportable. Non, pas du tout. Et le plus insupportable à coudre. Ah bah ouais, alors les fronts, c'est les kilomètres de fronts, parce que là, vous vous rendez peut-être pas compte, mais elle est énorme. Et il y a 3 pans. C'est trop bien pour l'été. Et oui, elle est très légère. Et derrière, t'as juste une petite. Ouais, elle est un chouïa, enfin effectivement au soleil. Au soleil, oui, mais j'ai toujours un short ou un truc comme ça, et ça se voit pas. Oui, mais une fois porté, ça va. Désolée, je te déshabille. Ça va. Moi, déshabille par derrière, personne n'a vu. Et du coup, voilà, non, elle est très fine, donc à refaire parce que j'adore le modèle. Ouais, mais par contre, peut-être pas. J'aime bien la forme. Non, mais tu sais que c'est l'un des premiers projets, on va dire, que j'ai fait, et en mousseline. Non mais t'es folle. Ah mais moi ouais, j'aime bien m'attaquer des défis. Ah mais je l'ai boudé un petit moment et après je suis revenue la retenir parce que c'était insupportable. Et du coup moi je porte le top qu'on aperçoit dans la dernière vidéo. Je m'en doutais que c'était celui-là. C'est le Golden Oak. Alors je sais pas si on va voir. Parce qu'il y a la dentelle. J'ai un reflet sur le retour. Est-ce que tu as fait comme Sandrine et Non, tu n'as pas fait comme Sandrine. Tu as répété le motif 3 fois. Moi j'ai fait. Elle a fait moins de motifs, je crois. Ouais. J'ai fait comme le modèle disait, c'est-à-dire le même nombre de centimètres ici, le même motif. Mais il y a quand même une erreur parce que. Et du coup ça fait diminuer les hauts. Oui, j'ai la poitrine qui fait remonter. Je le voyais pas. Alors oui, mais du coup tu vois. Mais je pense qu'il y a aussi que je l'ai fait en 3,75. Ouais. Et pour avoir le bon échantillon,
j'ai fait le bon centimètre. Et quand ça a séché, ça s'est rétracté, plus la poitrine, donc ça a remonté. Non, mais quand tu et j'ai regardes utilisé la qu'un femme seul qui le écheveau. porte, elle est comme ça et elle est... C'est tout plat. Oui, donc ça oui, dit, si ça c'était tout plat, il descend un peu plus. Et donc du coup, bon déjà il est pas propre, hein, il est court mais il est pas propre. Et je pense que la prochaine fois je ferai la dentelle en 4 comme c'est conseillé. Mais la dentelle elle est pas super bien expliquée. Ouais, bah voilà, c'est comme ce qui fait que je sais pas si on verra parce que c'est du kaki. Mais moi à un moment donné ces lignes là je les ai poursuivies alors qu'il fallait pas. Et je me suis dit, j'ai commencé. Et j'ai dit ça fait quand même beaucoup de lignes sur ce. Donc j'ai re-regardé la photo du modèle. Et là j'ai dit ah non il n'y en a pas autant. Mais voilà c'est compliqué de comprendre. C'est en anglais mais il se commence par le bas. D'accord. Et j'ai utilisé ma taille disait un écheveau et demi. Donc j'avais racheté 2 écheveaux à Pascal. Parce que c'est le coloris Popeye de la Féfine. D'accord. On met en 100% mérino. Et j'ai utilisé qu'un seul écheveau. Et il me reste un Pouic de laine quoi. Et j'étais là, ah, mais ils avaient dit un écheveau et demi. Alors moi j'apprécie un écheveau et demi. Parce que ça veut dire que les gens ils peuvent acheter un de 100 grammes, un de 50. Ouais. Hein, et pas 2 de 200 et ils savent qu'ils vont leur acheter. Qui prennent que des pelotes. Donc, du coup, c'est très bien des restes. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc le prochain, je pense que je ferai la dentelle en 4 pour qu'elle se détende plus. Parce que malgré le blocage agressif, ça se rétracte quand même, je pense, comme j'ai fait en 375. C'est léger, ça tombe pas. Tu sais, c'est pas comme si c'était quelque quelque chose de lourd et du coup ça fait du poids. J'ai voulu le faire en coton et puis j'avais pas le bon échantillon, je me prenais un peu la tête dessus donc j'ai abandonné. Mais et ça donne envie de... J'étais un peu sceptique au départ, tu vois, je trouvais joli mais sans plus. Ça donne et envie, plus je le vois porter partout, il y a peut-être quelque chose Et finalement. puis c'est surtout que comme tu dis, on le voit porter par quelqu'un qui est toute plate, qui a aucune forme. Toi t'as de la poitrine, moi j'ai de la poitrine, je me suis dit ça va donner quoi Ça va donner quoi. Donc du coup je pense que je rallongerai là et je ferai la dentelle en 4. Ou alors déjà rien que la dentelle en 4 elle sera plus aérienne et je gagnerai en centimètres. Parce que là il me manque pas grand chose, hein. Il me manque 1 ou 2 centimètres pour qu'il soit bien. Mais bon finalement comme j'ai l'habitude de porter des top crop, ça t'a pas changé. Donc voilà c'est ça. Et la jupe, je l'ai pas faite. Et bien en parlant de demi-écheveau, j'ai dû en recommander un donc à Lisa, Squirrel Yarns. Comme ça je vais montrer ce que je voulais faire avec. Ce que j'ai voulu commencer et le souci que j'ai. Donc c'est le coloris branche de corail, c'est son mérino tencel que j'avais donc acheté à Andernos. On a tout acheté du mérino tencel à Andernos à Lisa. Alors, moi j'ai du mérino tencel, mais il vient pas d'Andernos et il vient pas de Lisa non plus. Mais t'as acheté à Cindy, à la Madeleine. Moi j'ai même vu que j'avais le même que Florence. Même coloris et un coloris similaire à celui de Sandrine au fil des saisons. Et du coup, je voulais me faire le top Mamselle avec. Ah oui, il est beau ce top. Ouais, ça fait un moment que ah ouais, ça fait depuis l'été dernier, je crois. C'est une forme qui tirait bien. Je me le rêve. Vraiment, hop, le petit aperçu. Et malheureusement, donc j'ai fait mon échantillon au tricot apéro mercredi soir. Je l'ai bloqué. Enfin, j'ai fait un demi-échantillon. Je me suis même pas rendu compte que c'était l'échantillon que tu faisais. Ouais. Mais il m'a l'air large, non? Et ouais. Non, il est même trop petit. Attends, qu'est-ce que je t'ai dit? Il me manque 2 mailles. Alors, le top Mamselle préconise... Ouais, je veux bien, comme ça je me souviendrai exactement. Le top Mamselle préconise 26 mailles par 29 francs. J'ai 24 mailles pour 32 rangs. C'est ça que t'as dit? Ouais. Ah oui, c'est ça. 26, 29 et toi t'as... 24 pour 32. Ouais. Mais comme c'est un top qui a une aisance négative, est-ce que c'est pas plus mal, je mange de la laine. Est-ce que c'est pas plus mal qu'il y ait moins de mailles? Tu sais que ça... Tu crois? Je lui ai dit sinon, soit tu changes la taille d'aiguille, mais du coup ça va un peu plus ajouré. Ouais, mais tu prends une taille au-dessus. Parce que le souci que j'ai pour changer d'aiguille, donc j'ai acheté exprès cette paire, je vais vous montrer, en bois, les primes, les Knitpro Prime. Ah, c'est Knitpro quand même. Ouais, tu vois, je savais même pas que c'est... Ouais, je viens de l'apercevoir. Si, c'est Knitpro, du coup, ouais, moi je les ai aussi, celles-là, et leur câble, je m'en sers pour des arrêts de mailles, ils sont top. Je t'explique. Moi, à la base, j'avais besoin d'aiguilles de 3,
je sais plus, bon, une petite détail, et à l'époque, elle m'avait prêté des primes pour me dépanner. Ouais. Et Mais quand tu des vois... primes plastiques, ouais. Voilà, des primes plastiques, et quand tu vois ça là, je me dis, punaise, ils ont bien évolué finalement. Ah, mais parce qu'ils sont avec et Knit en Pro. fait, c'est avec Knit Pro, donc du coup, tu as aussi la qualité. C'est ça. Bon alors déjà elles sont courtes, je m'attendais pas spécialement à ça parce que c'est Sandrine de Team Eco Tissu qui les vend. D'accord. Ah, elle vend quand même des belles aiguilles, je Bah savais pas ouais, qu'elle ouais. avait des... Et je les voulais en bois pour pouvoir prendre l'avion dans une dizaine de jours et pouvoir tricoter dans l'avion. Donc en fait je n'ai que cette taille en 3,5. Alors je ne sais pas ce que je fais. Est-ce que je diminue? Du coup je retourne voir Sandrine. Non, moi je pense Alors je diminue en 3. Non. Alors, deux choses. Déjà, le top, il doit être vraiment collé à toi. Ouais. Et deuxième chose, et pour tout le monde, les fibres végétales, une fois que tu tricotes, il y a le poids Ouais. et ça se détend. Donc attention, parce que là, c'est un tout petit échantillon de Après rien je du l'ai tout. Ouais c'est vrai qu'il peut être hyper tendu. Là, Tu l'as si- lavé? Regarde, je tire à je peine, l'ai- je gagne 1 ouais. centimètre là. Hein. Je l'ai bloqué à la vapeur. Regarde, je tire à peine, je gagne 1 centimètre. Hein. Ouais. Ah, t'as combien de centimètres là du coup? T'as de quoi mesurer? Bah alors oui. maintenant, ils sont là-bas. Normalement, oui. Parce que là j'ai 12. Enfin oui, parce que moi je fais toujours plus de mailles. Plus de mailles à droite, plus de mailles Mais à bon, gauche. là, pour, si je tire à peine dessus, je suis à 14. Ouais. Enfin, attention, hein, les fibres végétales, moi, à ta place, je partirais, parce que en hauteur, t'as quasiment le bon échantillon. 32 au lieu de 29. J'ai pas regardé, ah c'est ça que je t'ai dit, j'ai pas regardé si les explications étaient en centimètres ou en nombre de rangs. Si c'est en centimètres, Si c'est ça en pose, centimètres, c'est bon, ça aucun pose pas de problème en hauteur. C'est ça. Parce que là, pour moi, la largeur, c'est bon. Regarde, tu peux tellement gagner en... C'est tellement souple, les fibres végétales, que Ah non, c'est en nombre de rangs. c'est en nombre de rangs. Et tu as des 3,25 ? Non, justement, elle a pris En que des bois, aiguilles en bois, elle a pris celle-là. Ouais. Bon après je peux très bien aller voir Sandrine. Oui. Bah après, tu peux refaire un échantillon en 3,25 avec tes métalliques. Ouais. Et Oui. si ça correspond, là, tu vas voir Sandrine à Après, Timeco. j'avoue que bois plus mérino tencel, ça glissait un truc de malade d'ailleurs. Là, il y a un petit accro en plein milieu, hein, je le montrerai pas de près. Mais ça glisse. Du coup, Et puis en plus, j'étais en train de papoter et tout. Bref. Les apéros tricot, c'est pas là où on tricote le... C'est pour ça que c'était qu'un échantillon, c'était là. Oui, un échantillon. Oui. C'est ça. Je serai concentrée dans la Mais moi, à la place, je retesterai en 3,25 en 3,25, ouais. pour voir ce que ça donne. Et puis vraiment partir... De toute façon, t'as des côtes ou quelque chose comme ça qui vont être faites avec une taille d'aiguille plus petite, non? Oui, il faut 2 tailles d'aiguille. Et bien voilà, si jamais c'est 3,25, tu feras les 3. On a dit que t'avais quoi? Plus ou moins de mailles? Non, il faut une taille... non, c'est tout... je suis n'importe... Si, des plus petites aiguilles en 3,25, donc il va me falloir des 3 et des 3,25. Dans tous les cas, tu vois, donc, tu refais l'échantillon avec des métalliques en 3,25. 5, ouais. Et tu vois, sinon comme ça, tu prends la taille en dessous. Bah oui, mais il me faudra des 3,25 et des 3. Ah oui, c'est Au lieu de 3,5 et 3,25. Ah oui. Mais après, dans l'avion, tu vas pas faire la finition. Tu seras rentré, je pense. Oui, mais si elle le commence. Je sais pas par où tu commences, c'est quoi? C'est au départ. À réfléchir. Ah, puis en plus, moi je dis 3,25, mais non, t'as moins de mailles. Donc il te faudrait un 3,75. Non, 3. Moi je partirais sur 3,25. Attends, j'ai 24 mailles au lieu de 26. 26. Donc si, il me faut une taille d'aiguille en dessous. Non, au-dessus. Non, en dessous, c'est bon. C'est ça, En dessous. c'est 3,25 pour avoir plus de mailles. Plus de mailles. serré. Ah oui, oui. Non, on était bien parti sur nos 3,25. Je suis perdue. Mais ouais, moi je ferais l'échantillon en 3,25. Ouais, je vais le tenter. Surtout que c'est un top en matière végétale donc, et que t'as pas envie que ça soit Trop ajouré, parce trop que là, je transparent. commençais à Mais c'est pour voir, ça que moi j'étais partie sur le 3,75 au lieu du 4 là. Hein. Ouais. Parce que c'est la figurine. C'est là que je commençais à voir... Enfin, tu vois à travers, quoi. Ah, bah, Enfin, on t'inquiète. voit à travers, oui et non, mais... Je vais te montrer le mien. Bah regarde, je vais te sortir. Vas-y. Il est par là, par là, par là. Et, je suis fatiguée. Et du coup, le mien, il est ajouré, hein. Mais ça va, hein. Oui. Tu vois. Par contre, je trouve Mais qu'il ouais, je il trouve- marque énormément. Ouais, mais ça Les il gravit un arrêts. blocage. C'est ce que je me suis dit. Une fois lavé, ça va aller mieux. Parce que oui, moi je trouvais aussi que sur mon petit échantillon, le mérino tencel est moins lisse que... Bah, c'est les fibres végétales, ça Ouais, marque, ouais. ça marque. Et Mais du une fois coup, bloqué. J'ai commencé jeudi. Ah mais t'as tracé, hein.
Oui, mais c'est au travail, hein. C'est pendant les heures de bus en vrai. Les heures de bus et le tricoteur Bisca. Ah bah oui, ouais. Sinon, c'est le début d'un pote. D'un pote. D'un pote. C'est le début d'un pote. C'est le début d'un top. C'est le Un top pop. Holden Ah oui, Top ouais. Light, un truc comme ça. Tu me l'as envoyé, je connaissais pas du tout. Oui, Ouais. c'est ça. Petit Holden débardeur. Top Light, je vais essayer de le montrer, mais je suis pas sûre qu'on arrive à voir beaucoup. Ah si, c'est bien. On va bien. Oh, t'as une nouvelle coque de téléphone, pardon, ça. C'est une copine qui a acheté un téléphone, enfin la coque, et en fait elle s'est trompée de taille, donc elle me dit bah, vu que t'as le bon, tu le veux. Bah, elle est très jolie, oui. Voilà. Elle est jolie. Mais elle est sympa. Ça me fait penser à ton chemisier. Oui, Ouais, ça c'est les ressemble. mêmes esprits. Tu l'as ton chemisier? Oui, oui, il Ah, est là. bah Pas voilà, sur moi, comme ça, mais il est là. on va vous faire le lien après. Et oui, donc du coup, j'ai commencé jeudi. J'avais pas le bon échantillon. J'avais pas. Du coup, je suis restée sur la même taille d'aiguille. Mais j'ai pris 2 tailles au-dessus de. Parce que le tissu te plaisait, il était pas trop transparent. Ouais, non, ça allait. Et si je montais de taille, après, ça allait trop ajouré. Ouais. Et j'aimais pas. Et ça va se Du détendre. coup, voilà, et comme ça va se détendre. Et alors, j'ai commencé là, parce que je l'ai commencé, j'ai dû faire, je sais pas, 2-3 cm. Et je dis, oh là là, il est minuscule, je vais jamais passer dedans. Donc, du coup, j'ai encore remonté une taille d'aiguille et je l'ai remonté. Ah bon? Ouais. Et du coup, là, quand tu le vois, il est vraiment. Je passe là-dedans, quoi. Et c'est un basique, finalement. Donc, bon. Ouais, il est tout Et simple. Et... c'est du coup, c'est le coloris poussin de la Madeleine. Et c'est du mérino tencel. C'est joli Et en j'ai jaune fait- pour l'été comme ça. Ouais. Et j'étais sceptique, parce que bon, le tencel pour moi ça brille, c'est pas beau. Enfin, tu vois, ça fait presque plastique. Ça, c'était les idées reçues que j'avais à la base. Et au final, pas du tout. Une fois tricoté, il est. Ouais. Tu vois, il a une légère brillance, mais ça va. Mais Ouais, par c'est contre, quand pas, tu le vois comme ça, je trouve qu'il brille de fou, tu vois. Alors, mais une fois tricoté, ça va. Et au final, non. Donc là, ben, j'ai 2 écheveaux. Et ça, c'est ce qui me reste du premier. Et le deuxième, il est tout neuf. Donc voilà, pour celui-là. Tu fais le lien avec ta chemise. T'es sûre que t'allais revenir dessus? Comprenne, C'est pas grave. Donc je vous montre sa coque. Voilà, ça n'a rien à voir avec un podcast. Non, pas du tout. Mais vous allez... D'ailleurs, c'est le même motif sur le tissu. C'est pas tout à fait. Ouais, pas Ah, tout bah, à c'est fait, fait, mais là. ça fait C'est penser. dans le même style. Ah, t'as pensé à un cintre, c'est bien ça. Bah ouais, je me suis. Bon, c'est l'histoire de ma vie, les cheveux. Et non, en fait, tu sais, c'est le centre du séchage, c'est le centre de ce que tu veux. J'ai pas de. Mes cintres sont en plastique. Ah oui. Et j'ai quelqu'un qui est venu à la maison qui a oublié un cintre. J'ai dit, regarde-le, t'inquiète, pas Très bien, merci. Il est très très bien. Très bien, je le Du coup, garde. ça c'est le motif. Ça s'appelle Picasso, hein, le tissu. Donc c'est la blouse Norma que j'ai rallongée. Parce que d'habitude elle est un peu plus courte. Et je sais pas comment. On la voit en entier, je sais pas. Parce qu'il faut Elle est le dire, bouche- je les vois manches sont bouffantes. Elles sont resserrées au poignet. Et après elle est toute Et on voit simple en entier. avec des boutonnières. Il y a un col V. Et voilà, c'est la Norma de fibre mood. Je l'ai déjà faite pareil en mousseline. Il y a quelques temps. J'ai racheté des chutes enfin des tissus à des gens et au final, voilà, quand je me suis aperçue que c'était vraiment de la mousseline, je me suis dit, ah ça va être génial à coudre, dis donc. Et voilà. Et elle est légère, c'est du coton. Et du coup, elle est très bien. Le tissu a été acheté au comptoir du tissu à Saint-Médard. Et voilà. Et j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. pas. Ouais, non, c'est sympa. D'où le petit lien. Oui, Ouais. mais c'était pas voulu finalement, parce que c'est pas moi qui ai acheté la coque. Et Mais ça, t'as cousu plein de trucs. Moi, j'aimerais bien reprendre la couture là. ah mais j'ai cousu pas mal à fond quand j'ai changé ma machine et là au final ça a ralenti, j'ai pas le temps. Donc Ouais, c'est j'ai le un tricot peu qui de- reprend un peu plus parce que j'avais laissé le tricot de côté. J'ai un peu de couture à montrer, mais moi c'est que des flops quoi. Ah bon? Mais non, c'est des flops qui se rattrapent. Il y en a un, je sais pas. Je t'assure, je sais pas. On verra, on va bidouiller comme la dernière fois. Est-ce que je vous montre ça? Oui, allez. Est-ce que ça vous parle? Les pieux. Non C'est mais ça a ça. l'air Ah. d'être très de saison. Est-ce que c'est le. Non, mais c'est pas un sac. Si, c'est le... Ah oui, mais t'as ouais. pas dit que t'avais commencé? Si. J'ai pas compris que t'avais commencé. Ah bah si. Mais j'ai déjà fait une merdouille. Alors je sais pas ce que je fais. Est-ce que je recommence ou pas? Vous allez me dire. Donc, c'est le Technicolor... Devant les aiguilles, j'ai mal aux doigts. Ah ouais, non mais elles sont énormes. C'est le Technicolor J'ai même pas ça Tote dans Bag de Petite Knit. Donc je l'ai vu sur le podcast de Lisandre
j'ai fait, il faut que je le fasse. Mais j'ai été obnubilée, vraiment, toute la journée. Enfin, pendant 2 jours, pendant une semaine. 3, ouais, tu nous en as parlé. C'est ça. C'est pour ça que je savais déjà ce que c'était. À me dire non, mais moi j'avais pas compris qu'elle l'avait commencé. En fait, dans le dernier podcast, tu nous montres pas déjà les laines pour dire je vais le faire dans les violets comme ça. Si, elle a dit qu'elle en parlait, mais je m'attendais pas à ce qu'elle l'avait commencé. Voilà. C'est bien, vous regardez mes podcasts, les filles. Bah oui. Vous aussi, faut vous abonner. Ça sera dans les violets roses, tu vois, je porte des trucs. Ah, j'ai la même. Par contre, tu l'as rebobinée, parce qu'elle fait que de faire, c'est horrible. Bah c'est ça, elle faisait que partir, c'était une pelote. C'est quoi ça? Alors tout ça c'est de l'acrylique, mais stock d'acrylique mais bon, pour faire un sac, c'est parfait. Très bien. Ça c'est de la Jo. Oui, c'est ça. Jo de Distrifil. D'accord. Avec un petit fil lurex. Ah oui, t'avais fait un pull avec. Non, j'ai fait un gilet noir, première veste. Oui, voilà, c'est pour ça que je dis elle avait. Mais première couture en mousseline, premier tricot du noir. Ah non, c'est pas tout à fait le premier, mais c'est le deuxième. Et avec des queues de perles partout, tout en noir, très long, c'était génial, j'adore. Ça, on me l'a donné, je sais même pas ce que c'est. Voilà, ce parme clair. De la laine. Enfin, voilà. Qui est pas mal. Le blanc, pareil, je crois que c'est de la récup. Je suis pas sûre que j'en aurai assez. Le blanc égayé un peu, parce que du coup oui, c'est très foncé. parce que c'est très foncé. Tu penses que t'en auras pas assez? Le blanc, je suis pas sûre, parce qu'en fait le blanc, je vais le mettre, comment je m'étais dit, au milieu. Comme là? Ouais. Parce que ce sera le plus clair. Ça sera le, voilà, en fait je vais faire, donc là le fond, il est, alors, tu vas faire 3 fils de déca. Foncé, clair, foncé. Ouais. Et le donc là j'ai quoi? Là j'ai 2 fils de marine avec un fil de violet. 3 fils. Ouais, 3 fils de déca. Plus les vieux. Donc 8. Et j'ai commencé ça. En Magic Loop. Ouais. Et j'ai commencé ça à la canicule. Ah, c'est vrai que c'est le fond. Ah, il y a des. Et oui, c'est le fond, donc c'est en Magic Loop. Et j'ai déjà merdé. Et c'est un Turkish castane? Comment tu fais pour monter? Bah attends, j'ai les explications dans les mains. Sac pour Judy's Magic Castane. Oui, c'est ça. Avec 3 fils? Ouais. Et j'ai merdé, mais évidemment. Je sais pas ce que j'ai fait. Là, il y a la petite. Tu le vois pas là? La petite. Tu vois? Il y a un petit bourrelet. Ah oui, c'est parce que je crois que. Alors en fait, donc c'est du tissage. Et d'un rang sur l'autre, tu commences. C'est le fond, ça se voit pas? T'alternes de. Voilà. Et regarde, t'as fait un peu le début du même. J'ai l'impression que tu vois, c'est la même chose, mais que. Il y en a un, il est bien à plat et l'autre alors je sais pas ce que je fais. Est-ce que ça permettra d'avoir un peu une stabilité au fond? Je sais pas. C'est le fond, ça se voit pas. Est-ce que... En extérieur, ça c'est l'intérieur ça. Attends, c'est l'intérieur ou l'extérieur? C'est foncé, c'est beaucoup de laine là, c'est beaucoup de... Ah, ça doit être l'intérieur. Oh bah si, sur l'intérieur, ça se voit pas. Regarde, ça sera plié comme ça, ça se verra pas du tout. Donc voilà, mais bon, pour l'instant il est un peu en stand-by, parce que vu les températures, donc tout ça c'est le stock de laine. Dans le super sac de ce filet. Oh, tu es obligé d'utiliser ce joli sac, ben c'est dommage. Ouais, ça c'est parfait. Donc pour l'instant il avance pas. Mais j'étais à fond, du coup j'étais vraiment à fond, les couleurs et tout. Et puis les 3 fils de déca, ça m'a un peu calmé. Voilà. J'ai quand même vraiment une peigneur. Comme tu dis pas beaucoup. Mais j'ai que des encours. Ouais. Et en parlant de chaleur, je fais les chaussettes. Ah, moi aussi j'en ai. Pour ma maman. C'est avec la running de la mi-yarn. Et en contrastant, c'est la jawal de langue. Et c'est très bizarre. Je me suis dit, est-ce qu'il y a un rythme dans ces rayures? Et oui, il y a un rythme. C'est-à-dire que c'est sûr, parce qu'il y en a plein qui disent qu'en fait c'est aléatoire. T'as l'impression que des fois il y a un rythme et des fois il y a un rythme, puisque j'ai réussi à faire exactement le même identique. Parce qu'il y a rose, beige, kaki, vert entre 2 bandes de bordeaux. Puis ces 4 couleurs toutes seules. Puis ces 4 couleurs entre 2 bandes de violet. D'accord. Mais attends, après je vais t'enchaîner des chaussettes et je vais te raconter mon histoire. Ça va être drôle aussi. Et donc du coup, j'ai réussi à trouver l'algorithme. La scientifique qui est en moi, t'es contente. Oui. Et t'as sorti combien d'ailes entre les deux?
Rien, parce que quand j'ai vu que je m'arrêtais sur le violet, et il fallait recommencer là. Ah, ouais, 0. donc, Et en plus, c'est les pelotes de 100 ou 150 grammes de la milliarde, mais c'est increvable parce que j'ai fait une paire de mitaines pour moi, une paire de chaussettes pour ma maman. Et il t'en reste. Et il me reste. Donc je sais pas, je pense que j'ai assez avec un contrastant pour faire des sockets. Tu les as commencé par la pointe? Ouais, moi j'aime bien commencer par la pointe. Oui, moi aussi. Et du coup, c'est voulu l'effet volanté? Ouais, parce que j'aime bien faire un rabattage très élastique. Ouais. Et quand c'est autour du mollet, franchement, l'effet volanté, ça se voit plus du tout. Il y en a plein de fois, c'est moche, l'effet volanté. Ouais, mais enfin. Une fois que tu Non, mais voilà, t'as le mollet, ouais. t'as le mollet, ça se voit plus du tout. Hein, Ouais. Une fois que c'est autour de la cheville. Là, effectivement, ça fait volanté. Mais non, mais tu vois, là, je pensais que c'était limite voulu. Moi, ça fait même pas volanté, ça fait chou-fleur. Ça s'écarte. Mais après, faut voir une fois que c'est au. Ça s'écarte, mais moi c'est portable. Moi j'ai voulu tellement pas avoir chou-fleur que du coup je passe pas le pied. Donc, voilà, c'est ça. Et moi je me dis, j'ai pas envie de galérer à passer mon pied dedans. Il faut que je défasse et je refasse parce que même mes trois bonnes tu vois, même ma main passe pas dedans. Ah oui, d'accord. Dans ce test. Ouais. J'ai trop. Je crois que j'étais contrariée alors. Trop serré. Non, c'est moche les chou-fleurs. Donc voilà, donc ma maman qui dit qu'elle a froid, ben elle a. J'avais déjà fait une paire de chaussettes en mérino qu'elle porte qu'à la maison et ça se détend et elle me dit du coup elle glisse les chaussettes. Ah oui. Alors là par contre c'est pas doudou du tout hein, parce que c'est de la laine mais ça sera bien chaud et j'ai utilisé ces Sandrine au tricoté qui avait une réglette. Ah oui. Pour la longueur parce que j'ai pas demandé la longueur du pied de ma mère donc j'y sais aller à la one again quoi. Et Sandrine elle fait ah mais j'ai la réglette. Bon je regarde ah bah il est temps que je fasse le talon. Et puis j'ai fait un talon en rang raccourci, mais du coup ma mère elle a essayé mes chaussettes en talon renforcé et ça lui va mieux. Donc je pense que je ferai une autre paire. Bon là il faudra vraiment que je lui demande la longueur de son pied pour faire en talon renforcé. Et en parlant de chaussettes donc. Ah oui, en parlant de chaussettes. Ah bah attends, c'est que j'attrape. Je sais pas, pour l'instant c'est une boîte. Voilà, c'est qu'une boîte. Puisque Kelly et moi on a été testeuse pour la box Summer. Je me suis dit, moi j'ai tout spoilé en montrant, mais non. La box Summer Socks Oui, c'est ça. de Cindy de la Madeleine. Alors, moi je peux vous montrer la belle présentation. Avec des paillettes. Voilà, avec le papier à paillettes. Des paillettes et puis la petite gommette emballée avec amour. Voilà. Et donc, dans cette box, alors on vous montre pas le patron parce que ça peut laisser aux personnes le temps de le tricoter et d'avoir la surprise. Parce que le patron n'est pas en photo dans la box, il est, c'est vraiment un patron surprise, vous allez le découvrir en tricotant. Et est-ce que c'est un designer en particulier qui a fait le patron? Oui, c'est Cindy. Ah, c'est Cindy, très bien. Voilà, qui a fait donc la paire de chaussettes Amandine. Voilà, avec. Oui, voilà, c'est ça. Je retourne pas, c'est ce que j'allais dire. Je retourne pas parce qu'en fait, derrière cette carte, vous avez le code de téléchargement des chaussettes Amandine. Voilà, j'ai caché le code. Donc, vous avez un lien de téléchargement, ce qui fait que ça sera directement dans votre librairie Ravelry. Oui. Donc, Amandine est un patron de chaussettes qui se tricote de la pointe vers la cheville en finissant par des côtes torse 1-1. Le talon est un talon à gousset renforcé et donc elle a souhaité réaliser une paire de chaussettes légères pour l'été pour être à l'aise dans les baskets. Voilà la petite description. Donc, on commence par quoi? La pochette. Par la pochette, c'est ce qu'il y a sur le dessus. Sur la pochette du coup c'est la même qu'on a dans les deux box. Ouais. Enfin, toutes les box sont... C'est une pochette vraiment pour faire les chaussettes parce que hop vous avez ça et puis vous pouvez tricoter avec votre... Et le design a été fait par sa fille. Par sa fille, oui. Ah, c'est super mignon. Ce qu'elle disait, c'est que c'est dommage, ils ont oublié avec des abeilles, des papillons et des coccinelles. Et je sais pas, tu sens? Ouais, ça sent bon. Malgré mon nez bouché par les allergies. Ça sent très bon puisque dedans il y a une infusion glacée, sweet colada. Donc oh là là. un peu comme de la pina colada. Morceaux de pommes, chips de noix de coco, copeaux de noix de coco et morceaux d'ananas. Issus, en plus il y en a plusieurs qui sont issus de l'agriculture biologique. Et Madame Chocolat et compagnie. Je connais pas. Compagnie. Ah mais c'est ce qu'elle disait hier Cindy. Oui.
Elle en parlait. Oui, parce que c'est une box chaussettes et gourmandises, je crois qu'elle l'avait appelée. Non, certainement. Et donc du coup c'est pour boire une petite infusion glacée. C'est ça. Ok, et ça j'ai pas regardé, c'est la même. Ah oui, c'est la même marque. Oui, vas-y. Je peux ouvrir? Ouais, il y en a un qui est ouvert ou pas? Moi il est déjà ouvert, mais après ça revient même. Oui, bah s'il est déjà ouvert. Non, ce que je veux dire, ça se referme. Ah, ça sent super bon. Ah, moi, j'ai pas et puis c'est des vrais morceaux d'ananas quoi. Parce que moi je disais que j'avais pris au Palais d'été le infusion spéciale boisson fraîche à l'ananas et c'était pas des vrais. Enfin, c'est de l'arôme. Ouais. Et puis là, du coup c'était chimique. Vraiment... Mais là ça sent super bon. Moi j'ai le même. De la même. On sait ce qu'on va boire tout à l'heure. Ah bah oui, si tu veux. La meuf pas gênée. Bon, on l'a pas encore goûté alors. Ah non, j'ai pas eu le temps donc de la même marque, c'est un petit milkshake chocolat vanille. Ça c'est pas partagé, c'est pour une personne. Ah, là c'est pour une personne, je peux pas réclamer, je ne peux pas réclamer. Et du coup il y a la petite recette pour le préparer. J'ai les affaires. Ouais, comme vous avez tout sur les genoux. Tu fais l'assistante. Je fais la... C'est l'assistante. La Miss Météo. Après... Bah, la petite carte de la Madeleine. Profitons-en. Oui, elle doit être quelque part, mais... La mienne, de côté. Du blanc là, ça... Ah, comme ça c'est parfait. Je vais mettre de travers parce que le blanc ça... Ah, j'avais l'autre dans les mains. Ah, mince. Bah vas-y, présente-le, moi je prends. Ah, c'est trop beau. Ah bah voilà, je viens de spoil. Attends, on voit rien. Bah non, on voit rien, c'est bon, c'est dans mes mains. C'est dans mes mains. Pour réaliser les chaussettes, il y a les chevaux Summer. Donc qui est un... C'est quoi là déjà la base? Mérino, bambou et soie. Voilà. Oh là là. Mérino, bambou. Tu crois qu'il lui en reste à Cindy? Alors oui, il lui reste... Ouais. Non, il lui reste des box. Des box peut-être qu'il lui reste aussi, mais sinon elle va rentrer la base normalement. Ah, cette base là va être rentrée. Du coup ça... Là, je sais pas, je sais qu'il reste des box. Est-ce qu'elle l'a que pour les box? Mais là, bon, il faudrait lui demander. Pour des sockets d'été, c'est pas mal, le bambou et la soie. Et alors ce qui est bien, c'est qu'elle a prévu, donc parce que là les chevaux ça sert pour plus d'une paire. Oui. Parce qu'on peut faire la paire et on peut faire autre chose. Et donc pour compléter, j'ai trouvé ça super. Tiens, et puis c'est Peps, c'est Funky. Ouais. Et en fait c'est un lot de 3 contrastants de 10 grammes pour faire donc les talons pointés côte, pour faire une deuxième paire de chaussettes avec le reste de les chevaux. Ouais. Ah donc j'ai trouvé vraiment top. Donc en fait la box, merci, c'est écrit dessus. Oui, mais tu fais sans contrastant les chaussettes Amandine. Voilà. Et avec ce qui te reste plus les contrastants, tu fais une deuxième paire. Donc en fait c'est une box 2 paires. Bon après tu composes. C'est rentable au final. Hein. Bah, et le tarif? Pardon, j'ai eu un moment de flottement. Petit moment de... Bah oui, parce qu'on dit que c'est intéressant, mais il faut peut-être dire aux gens... 50. Il me semble que c'est 50. Oui, c'est ça. Attendez, je vais vérifier. Non, je suis presque sûre. D'accord. Donc pour 50 €, vous avez une pochette, du thé, de quoi faire un milkshake, de quoi faire 2 chaussettes. Et des fois, t'as des box, t'as à peine la laine et un petit truc pour dire que c'est le même tarif. Ouais. Box, je regarde comme ça. 50 ou 60? Non, 50. 50 sous pile. C'est encore en précommande puisqu'elle les fait, mais je crois qu'elle en a encore. Voilà, 50 € et il y en a encore sur le site. On dit ça, on dit rien. Peut-être que d'ici là, il y a quelqu'un qui va en prendre une. Je vois pas de quoi vous parlez. Donc voilà, donc en fait on peut faire deux. Moi je croyais que c'était pour faire la première. Et ben non, puisqu'elle a pas de contrastant la première. Bah je sais, mais bon, sur le coup je me suis dit, bon, elle a rajouté un petit peu. Ce lot permet de réaliser une chaussette avec le reste de Summer. Composez votre chaussette selon vos envies. Moi, j'ai pas cherché. Donc après, il n'y a pas le patron pour la deuxième, puisqu'on fait sa petite recette comme on veut. Oui, après, oui. Non, mais il y a plein de j'ai déjà fait l'autre. Peut-être que je vais faire celle-là en premier. Bah ouais, mais je trouve ça top. Et puis, bon bah ça, comme elle m'a dit, ça reprend les couleurs, puisqu'il y a des speckles donc de jaune fluo, un peu de gris et du rose. Ça se verra pas, je vais montrer trop loin. Elles sont très très douces. Elle a repris les mêmes couleurs. La laine, du coup, elle glisse vraiment très bien sur les aiguilles. C'est le bambou ça. Et le bambou plus soie, c'est hyper agréable à tripoter. Faut qu'on arrive à ouvrir les mêmes petits paquets en même temps. Ça va, check. Mais après, c'est le bon, c'est le même. Oui, là c'est le même.
C'est trop mignon. Alors au début on croyait toutes les deux que c'était des fondants. Non, des fondants, parce qu'on les a attrapés doucement comme ça, et la texture, tu sais, je croyais que c'était de la cire. Et tout. Et après quand c'est retourné, qu'on l'a vu, En fait, C'est ça, c'est du plastique. Bah oui, non, mais je te jure quand que la on a matière, mangé, la première fois, t'avais quand comme une tu prends petite dedans. boule dessus. Oh, c'est des boucles de rêve. Oui, tu non, peux on pensait aussi. que c'était vrai. Eh, on vous pensait- avez vu les miennes? Oui, Ouais. je sais. C'était une collègue qui m'a offert ça. Donc voilà, on pensait que c'était des petits fondants, pas du tout, c'est des blocs. Je suis pas seule à avoir fait blocs l'erreur, on oui, était oui, toutes ah oui, les deux. oui, non, on était mais- au moins deux. Regarde, c'est mélangé. Et on n'avait pas encore commencé. On n'avait pas encore commencé l'apéro tricot. Ah, vous avez même pas commencé à boire. Voilà, bon, on a déjà pensé que c'était. C'est trop mignon, et puis ça fait vraiment. Été, vraiment quoi. Ouais, limite, tu Avec regardes la tes deux petite petites vue dans le aiguilles et tu jardin. les poses comme ça en mode Ouais. déco, en attendant quand tu t'en sors pas. Faites une jolie photo Instagrammable dans l'herbe. Voilà. Ah bah écoute. Allez. Voilà. Après, qu'est-ce que t'as toi? Alors attends. La même chose, on n'est pas tout à fait. Ouais. Ah, selon les box, il y a des petites Il différences. y a des petites nuances. Voilà. Là, on a un marqueur et un marque-page. Alors moi j'ai des petits chats. Enfin, marque-page où je pense que Et ça toi, peut t'as aider les à petits suivre chiens. le diagramme. Oui. Ah, C'est aimanté du coup. Voilà. Ah, c'est aimanté. Ouais. Je sais que Sandrine a une petite coccinelle. Toi, t'as les chats? Ouais. Moi, les chiens. les chats, les chiens, et puis donc Sandrine a eu une coccinelle. Ouais. Je sais pas ce que C'est c'est. ça. Non, les chats? T'as vu la taille du... Oh, il est trop chou avec sa petite Des abeille. marqueurs, c'est super qu'on met dans ton petit pochette là quand tu fais tes patrons, tu C'est veux ça. juste prendre les tailles. Moi c'est ce que je fais. Ouais, En oui, amont, c'est ça. Ben, moi, avec le marqueur, j'entoure la taille que je fais. Et au final il est tout petit, prend pas de place. Ouais. C'est pas... Et tout est c'est emballé bien, dans des. j'avais déjà petites, ceux-là. C'est bien pensé. En parlant de chat. Voilà. Le directeur, il se moquait de moi parce que tu sais, j'avais les impressions de bulletins et je soulignais avec mes petits stabilo en jaune si c'était pas bien, en vert si c'était bien et tout. Et c'est très coloré. Et j'ai mes mini stabilo comme ça. Donc tout est emballé dans des petites pochettes. Oui, donc du coup quand on ouvre, à part les écheveaux et la trousse, Après, il y a Et plein le de thé. surprises. Ouais, le thé. du coup sinon c'est plein de tes surprises, on n'est pas direct... Ah, ça c'est le mid-check, mince, oui. Bon, bah le mid-check, moi Et il y je a l'avais pas celui-là. remis. Oui. Et donc- tu savais pas ce Oui. que c'était. Et tu vois, elle était encore pire que moi. Parce que moi tout de suite j'ai compris qu'est-ce que c'était. J'ai pas compris de suite ce que c'était. Mais ça s'achète. Bah oui, oui. Ah, Mais ça le temps s'achetait, que- En fait, réutilisable. j'ai regardé Pour, voilà. pour ça. Pour la fusion. Et Parce qu'en fait, j'ai mais co- quelle j'ai bonne vu idée. la- t'avais dit que c'était quoi? Quelle bonne idée. Bah oui. Non, j'avais pas compris parce que j'avais vu l'étiquette en premier. En fait, j'avais sorti l'étiquette, la ficelle, j'ai fait mais qu'est-ce que c'est? Et puis j'étais bloquée sur le tricot, donc j'avais pas capté. Donc, voilà. Mais parce c'est que pareil, l'étiquette elle est chacune a Ouais. une couleur différente. voilà. Mais c'est une super bonne Ouais, idée. c'est trop chou. C'est tout simple. Et c'est Ouais, mais juste, comme ça, vous pouvez utiliser votre fusion. Non, mais c'est ce que je veux dire. Si les gens n'ont pas de boule à thé ou au autre chose final, comme ça, c'est c'est utile. simple et tu penses pas forcément quand tu. Tout est C'est bien utile. pensé en fait. C'est sympa. Mais en tout cas, Cindy de la Madeleine, elle a dit qu'elle s'était bien amusée à la concevoir, Ouais, c'est ça. à la réfléchir et tout. Et Bah, tout a C'est été impeccable. bien, ouais. Tout Ouais, a et été je- très bien pensé. Normalement, il devrait en avoir deux. voilà. Donc si vous avez envie de craquer. Ouais, donc Forcément là, je pour cette remballe. saison. Oui, voilà, oui. Ah Est-ce qu'on oui. a le droit de le dire ça? Enfin, on va le dire. Bon. On verra. Mais Donc, elle va que c'est faire la une- première, voilà. mais pas la dernière. Elle est en train de préparer la box automne. Il m'en manque. Alors, en fait, Avec une ça serait designeuse. une par saison. Une par saison. Avec une designeuse et comme je vous dis, sa fille est en train de travailler sur le design et voilà. Super. C'est ça. Voilà. Hop, je vais poser ça là. Voilà, on a terminé, donc vous allez pouvoir voir la suite ou le début sur la chaîne de Lucie 3615 Conquat, sur la chaîne de Kelly, les aiguilles de Kelly, et je vous dis à bientôt.